Le rendez-vous d'aujourd'hui est un rendez-vous qui a une haute importance pour nous Marocains. Il regroupe tout le pourtour méditerranéen, les représentants des agences de presse qui ont un impact aussi bien local, méditerranéen qu'international. Avoir l'ensemble de ces compétences, prendre part aux travaux plutôt de cette Assemblée générale va encore démontrer le pouvoir magique du sport, le pouvoir transformateur du sport. On sait qu'aujourd'hui, le Maroc abritera en 2025, 26, 27 la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres événements importants pour aller vers 2030, qui est le grand rendez-vous, qui est la Coupe du Monde. Un rendez-vous peut-être qui va durer un mois, mais les préparatifs s'étalent sur de nombreuses années, qui permettront au Maroc d'être fin prêt par rapport à tous les points aujourd'hui exigés par la FIFA, à savoir l'infrastructure sportive. Quand on parle d'infrastructure sportive, c'est les stades. Et il y a aussi également les autoroutes, les aéroports, et avec tous les constituants. L'effort aujourd'hui est compris par toutes les composantes marocaines et à leur tête Sa Majesté Mohamed Sadis, que Dieu le glorifie. Le projet est un projet porteur d'espoir. Le projet est un projet national, mais qui a une portée également africaine et internationale, justement avec l'Espagne et le Portugal. Heureuse d'avoir pris part à cette auguste Assemblée générale à laquelle participe tout le pourtour méditerranéen pour justement venir appuyer l'effort fourni par le Maroc et ses partenaires. On sait que le pouvoir du sport est un pouvoir magique, un pouvoir illimité. Nombreux ont compris cela et se précipitent justement pour l'organisation de méga événements, à savoir la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et j'en passe. L'organisation de cette Coupe du Monde aujourd'hui au Maroc est un projet qui a une portée tellement importante, une portée africaine, parce que le rayonnement du Maroc est dans l'Afrique et ailleurs. Et son impact va être illimité sur la jeunesse marocaine, la jeunesse africaine et sur la jeunesse du pourtour méditerranéen et international. On va avoir des invités venant de partout, on va avoir des spectateurs venant de la planète entière. Aujourd'hui, le Maroc est prêt à les recevoir à bras ouverts, à les recevoir comme il se doit en tant que nation hospitalière. Le Maroc sera prêt avec toutes ses infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, c'est d'abord les stades en premier, les hôtels comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on voit aujourd'hui l'agence, la MAP, qui abrite ce congrès, cette auguste assemblée avec d'éminentes personnalités pour justement démontrer ce rayonnement que le Maroc va connaître avec justement tout le pourtour méditerranéen, parce que c'est le projet d'une nation, mais c'est également le projet de tous les voisins et de tous ceux qui croient en le pouvoir magique du sport. C'est une période qui va durer dans le temps 30 jours, mais les préparatifs dureront plus de 5 à 6 ans. Et c'est une accélération de pratiquement 70 ans de projets qui peuvent être réalisés en un espace de temps tellement réduit. Et on voit aujourd'hui, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, comment cette transformation de toutes les villes qui vont abriter la Coupe du Monde, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, Marrakech, je l'ai dit, Agadir, comment cette transformation est en train d'être opérée. Et c'est grâce au pouvoir, encore une fois, magique du sport.